Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Seigneur de Seigneur. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Il est 7 pays où tu vas voyager. Pour la gloire de Jésus de Nazareth. Voici une histoire de plusieurs grains de blé. Plusieurs grains de blé. Alors les grains de blé sont dans une grange, dans une réserve. Et pendant qu'ils sont dans cette réserve, ils sont entre eux. Il y en a qui disent ce soir, oh, que mon maître ne puisse pas m'enlever dans mon grenier parce que je suis bien au chaud. Est-ce que vous entendez ça? Ils sont tous confinés les uns auprès des autres. Et le maître dit aujourd'hui, je vais prendre quelques blés pour pouvoir aller les mettre en terre. Alléluia. Et les grains se disent, moi je n'ai pas envie de partir. L'eau se part, moi je vais y aller. Moi je n'ai pas envie. Moi c'est pas le moment. Et il s'avère que les graines se cachent en dessous. Vous voyez, un grenier, il y a des pailles. Et le support qui retient toute la graine, il y a quelques graines qui tombent dans les endroits cachés. Ceux-là ne vont pas dans le tracteur du cultivateur. Ils sont bien rescapés, ils sont bien contents et ils restent là. Et le cultivateur enlève toute sa réserve pour aller là planter. Quelqu'un me suit? Amen. Jusque-là, ça va? Amen. Et quand ces graines partent dans le champ, tous ces graines sont en terre. Alléluia. Un qui dit, je suis le premier, je vais y aller tout de suite. L'autre dit, non, il faut encore attendre. Et le cultivateur, au fur et à mesure, les met en terre. Et tous se mettent dans la terre. Et il n'y a plus pour eux de vie. Commence là le processus de la mortification. Pendant ce temps, dans le grenier, il y a encore des graines qui sont encore en vie. Et qui se sont dit, le soleil ne nous frappera pas, la pluie ne tombera pas sur nous, nous sommes dans la chaleur. Une zone de confort. Le cultivateur commence à labourer. Alléluia. Et à chaque fois qu'il vient dans son champ, il n'y a jamais de germe. Mais les autres sont toujours le symbole de sa récolte passée, le symbole de son succès passé. Les graines dans le grenier disent, nous étions bien ensemble et vous êtes partis. Nous étions bien ensemble et vous avez quitté la grange. Vous vous êtes précipités. Vous auriez dû vous cacher pour éviter le soleil, pour éviter la pluie. Alléluia. Pour éviter les secousses du cultivateur. Mais moi je suis bien au chaud. Alléluia. Jusque là ça va? Et le cultivateur continue toujours. Et quelques mois après, sort une germe. Cette germe lui donne de l'espoir. Alléluia. Il arrose toujours son jardin, son champ. Et le blé devient un grand champ de blé. Souvenez-vous, quelques poignées de blé sont devenues une multitude de blé. Il revient dans sa grange. Les graines qui avaient refusé de partir avec lui, quelques mois après, plus les germes, plus la plante grandit, plus elle produit, et plus les graines qui étaient restées dans la grange commencent à dessécher. Il y a là un mystère. Les graines sont faites pour un but. Et le but, ce n'est pas de rester au chaud. Mais le but, c'est d'être soit consommé ou soit transformé. Il y a deux choses. Le temps de leur transformation était arrivé, mais ils ont refusé d'être transformés. Ils sont restés. Et la Bible dit que pendant le temps, ils séchaient. Ils séchaient et ils resséchaient encore. Et au final, ils mouraient par le dessèchement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas là le processus de la mort.
pour la vie. Il y avait le dessèchement pour la mort. Donc il n'y avait plus de vie parce qu'il n'était pas rattaché à la source de transformation qui est la terre. Alléluia. Jusque-là, ça va? Comment recevoir la fécondité spirituelle? Revenons maintenant aux Saintes Écritures de Jean 12. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit du Seigneur Jésus. Jésus lui-même, qui a un but, c'est de courir vers la mort. Il savait en lui-même qu'il n'était pas triste, mais que le fait de partir, il mettrait la tristesse dans ses disciples. C'est pourquoi les Grecs venaient, les Juifs qui ne parlaient plus l'hébreu, les Grecs qui sont les croyants, venaient pour recevoir quelque chose avant son départ. Ils étaient comme ces graines qui sont partis avec le cultivateur. Et d'autres graines sont ceux qui ne voulaient pas être transformés. Et ils se sont dit en eux-mêmes, nous resterons là où nous avons été gardés, où nous avons été plantés, dans la grange, où on ne fait plus d'efforts, mais on est protégé. Il n'y a pas de pluie, puisque la grange a un toit. Alléluia. Et les autres subissent maintenant le soleil. Jour à jour, ils subissent la pluie. Et ils reçoivent une nouvelle naissance. Ils se cohabitent et ils font des enfants qui est la production. Le maître des champs est heureux. Mais quand il vient voir ceux qui sont séchés, sa tristesse est grande. Il a perdu. Alors que tout ce qui est mort, il pouvait en tirer bénéfice. En somme, il est content pour la production, mais il aurait souhaité la production plus. Il aurait souhaité la bénédiction plus. Il aurait souhaité le fruit excellent. Mais il se contente de ceux qui ont accepté d'être en terre. Alléluia. Je vais laisser ses disciples. Parce que le résultat, c'était pour toi. Et laisse-moi te dire qu'il s'est resté avec les Grecs. Tu n'auras pas aujourd'hui, toi et moi, le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, les démons ne pourront pas être chassés. Amen. Au nom de Jésus, les malades ne pourront pas être guéris. La seule religion, la seule alliance dans cette vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pouvez être différents. Les gens vous parlent de Dieu, mais vous avez la différence. Qui est le Saint-Esprit? Vous avez celui en vous qui ne meurt jamais. Vous avez celui en vous qui ne mourra jamais. Mais qui est venu pour sauver. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Lève-toi, reçois l'onction. Jesus, touche. Touche cet esprit. Il ne meurt jamais. Celui-ci ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. La terre, la famille. La terre, la famille. La terre, la famille. Ce que tu mets en toi ne mourra jamais. Sa parole ne mourra jamais. Sa parole ne mourra jamais. La Bible dit le premier jour, il n'a rien produit. Le deuxième jour, il n'a rien produit. Mais le troisième jour, la terre, la famille de celui qui dit Amen, que sa bénédiction soit éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont dit que tu allais mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne mourras pas. Oh Jésus. Tu ne mourras pas. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tu ne mourras pas. L'onction. L'onction. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce que tu es en train de planter n'est pas encore germe. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Jésus-Christ viendra à toi. Jésus-Christ viendra à toi. Ne désespère pas. Lève la main très haut. Dis onction. Onction. Onction.